On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un sujet dont nous n'avons absolument jamais parlé sur cette chaîne. Il s'agit donc d'un sujet inédit, mais qui ne le sera plus après cette vidéo. Bien évidemment, je vais vous dévoiler tous les secrets de Belle Gibson. Pas Mel Gibson, Belle Gibson. Comment est-ce que Belle Gibson, arnaqueuse du cancer, est devenue l'une des femmes les plus détestées d'Australie? La créatrice de la nouvelle série de Netflix sur Belle Gibson, qui s'appelle Apple Cider Vinegar, nous explique: c'est le type de protagoniste que je préfère absolument écrire parce qu'elle est profondément imparfaite et problématique, mais nous ne pouvons que spéculer pourquoi. On n'a pas de réponse, on la comprend pas. C'est un cas clinique, quoi. Si moi, Antoinette, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que ce sujet est très important et c'est parce qu'il y a un film disponible sur Netflix, comme je vous le disais, intitulé Apple Cider Vinegar, et on a énormément de vidéos d'interviews qui ressortent en ce moment sur YouTube, donc voilà, je me suis dit, je vais vous faire un petit condensé des informations. Libre à vous d'aller voir d'abord le film ou la série, puis de revenir ici après, car je vais forcément annoncer pas mal de spoilers. Donc voilà, je vous ai prévenu, ne me criez pas dessus. 2014 a été la meilleure année de la vie de Belle Gibson, à l'exception de son cancer du cerveau en phase terminale. Quand même une grosse exception. L'application de bien-être de la jeune entrepreneuse australienne, The Whole Pantry, avait été élue meilleure nouvelle application de nourriture et de boissons par Apple, oui, Apple, la marque à la pomme, l'année précédente, et avait été choisie pour être préinstallée sur la future Apple Watch directement, tellement c'était révolutionnaire. Les 300 000 abonnés qu'elle avait attirés sur Instagram ont permis à Belle Gibson de décrocher un contrat très lucratif pour un livre avec la maison d'édition Penguin. Elle a encaissé plus d'1 demi-million de dollars australiens en 2 ans, dont elle a apparemment donné une grande partie à des œuvres caritatives. Partez pas maintenant, je vous assure, on va en découvrir des choses. Elle, Australia, l'a qualifiée de, je cite, femme la plus inspirante que vous ayez rencontrée cette année. Cosmopolitan lui a décerné le prix de femme intrépide et amusante. Je crois que le titre c'était Bold and Funny Woman. Mais derrière la réussite inspirante de Belle Gibson se cachait un grand et sombre secret. Elle a jamais eu le cancer. Lorsque son escroquerie a finalement été dévoilée, Belle Gibson ne s'est absolument pas excusée et n'a même pas demandé pardon. Elle n'a pas expliqué qu'elle était une mère célibataire qui avait besoin de son jeune fils, ce qui aurait pu être possible et plausible. Elle a catégoriquement nié souffrir de la maladie de Munchausen, le mensonge pathologique, ou de toute autre maladie mentale. En fait, comme tous les bons escrocs, les motivations de Gibson restent curieusement obscures. Alors, petit aparté, ceux qui regardent les Real Housewives, je vous jure qu'on en apprend des choses si on se donne la peine de regarder. Bon, si vous regardez, vous savez déjà, mais pour ceux qui ne regardent pas les Real Housewives, je voudrais vous donner la définition Wikipédia de Munchausen. Il s'agit en effet d'un trouble factice imposé à soi-même. C'est donc un trouble mental complexe dans lequel les individus jouent le rôle d'un patient malade pour recevoir une forme de validation psychologique telle que l'attention, la sympathie ou même des soins physiques. Juste pour info, la mère de Gypsy Rose Blanchard souffrait de Munchausen par proxy, et c'est comme ça, par procuration en tout cas, c'est comme ça qu'elle a fait subir tous les soins à Gypsy Rose Blanchard, alors que la gosse, elle avait rien, quoi. Et c'est aussi à cause de ça qu'elle a fini par... Samantha Strauss, celle qui a créé l'histoire sur Netflix, explore l'histoire de Belle Gibson dans une nouvelle mini-série. Le nom, je vous le rappelle, c'est Apple Cider Vinegar. Apple Cider Vinegar, je crois que c'est du vinaigre de cidre en français. Si vous avez adoré d'ailleurs les 2 séries suivantes, Inventing Anna et The Dropout, bref, tous ceux qui sont captivés par les jolies arnaqueuses blanches et blondes, cette nouvelle série est faite pour vous. Nous aimons leur audace, nous aimons leur ambition nue, la complexité morale de tout cela. On nous dit à tous de nous efforcer de réussir, mais que se passe-t-il lorsque le succès se fait à n'importe quel prix? Apple Cider Vinegar a quelques idées. Mais avant de présenter sa version de la pire arnaqueuse d'Instagram et de l'une des femmes les plus détestées d'Australie, voici tout ce qu'il faut savoir sur la vraie Belle Gibson. Et je peux vous assurer que sa crise d'identité, elle est bien profonde. Avant de prétendre avoir 2 certificats de naissance et 4 changements de nom, Annabelle Smillie est née en Tasmanie en octobre 1991 et pas en 1988 comme elle nous le dira plus tard. Elle a grandi dans une banlieue pauvre de Brisbane avec son frère aîné Nick et sa mère Natalie, qui a effectivement changé le nom de la famille en Gibson. Dans l'introduction de son livre de cuisine, retiré depuis, Belle Gibson décrit un foyer dysfonctionnel où, je cite, « Je n'ai jamais connu mon père et j'ai grandi avec ma mère qui avait une sclérose en plaques et mon frère qui était autiste. » Elle dit avoir quitté la maison pour vivre avec une amie à l'âge de 12 ans. Ça me paraît jeune quand même. Et bien que ses professeurs aient dit qu'elle ait été une élève assidue, elle a abandonné l'école en 10e année. Il faut juste que je recherche à quoi ça correspond en France. Les journalistes d'investigation, Bo Donnelly et Nick Toscano,
auteur de The Woman Who Fooled the World, dont Apple Cider Vinegar est inspiré, ont fouillé, mais bien fouillé, ils ont creusé dans le passé de Belle Gibson et ils ont trouvé des documents montrant qu'en 2009, Belle Gibson avait déménagé à Perth, en Australie, à l'opposé de Brisbane, où elle a trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance maladie privée. Bah tiens, comme par hasard. Peu de temps après, Belle Gibson a déclaré aux gens qu'elle était aussi malade d'un cancer du cerveau en phase terminale. Elle a commencé cette histoire sur un forum de discussion de skaters bien avant l'arrivée d'Instagram et elle a commencé à publier des récits de plus en plus dramatiques sur sa santé. Je cite, « Je viens de me réveiller d'un coma, le médecin est arrivé et m'a dit que le drainage avait échoué et que j'avais fait un arrêt cardiaque sur la table d'opération et que j'étais morte pendant un peu moins de 3 minutes. » Elle a aussi raconté qu'elle avait des marques des électrochocs pour la ramener à la vie. Sauf que c'est jamais arrivé. Début 2010, Belle a raconté à nouveau son histoire de cancer sur le forum des patients What to Expect. À seulement 18 ans, en effet, elle était enceinte de son fils Oliver. Et elle a déclaré ensuite à la journaliste qui va lui poser des questions dans 60 Minutes Australia que c'est parce que justement elle était enceinte de son fils qu'elle a refusé de continuer tout ce qui était traitement médecine occidentale, c'est-à-dire la chimio, l'immunothérapie, la radiothérapie. En 2012, une start-up sans but lucratif, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'appelle Instagram, a accueilli une toute nouvelle utilisatrice sous le nom Healing Belle. Healing, ça veut dire se soigner. Donc une personne qui a changé la donne avec un cancer du cerveau et une obsession pour la nourriture. La nourriture saine, je précise. C'est pas une food blogger, tu vois, c'est vraiment, elle parle de la nourriture qui sauve du cancer. Ces publications, soigneusement sélectionnées et parfaitement stylisées, comprenaient des citations très inspirantes, des selfies posés, des recettes de Buddha Bowls et de smoothies aux super aliments, ce qui est très courant aujourd'hui, mais constitue une innovation par rapport aux normes de l'époque. En 2012, je vous assure, on parlait pas des superfoods, des super aliments. Les légendes de Gibson se lisent comme un journal intime, ce qui constituait également à l'époque une approche très novatrice de la plateforme. Elle a présenté le cancer d'une manière qui n'avait jamais été présentée auparavant. Elle a donné à ses fans un aperçu de la vie avec une maladie en phase terminale, et ce qu'elle leur a montré, c'était de la vie. Elle avait l'air en bonne santé, elle avait l'air bien, c'était une warrior, c'était une fighter, bref, elle a arnaqué tout le monde. En un an, Healing Belle a rassemblé 200 000 abonnés, dont beaucoup se sont extasiés devant chacun de ses mots. Forcément, tu te dis, la nana, elle est en train de se soigner avec une médecine parallèle. En avril 2013, alors qu'elle avait déjà une solide base d'abonnés, Gibson a enregistré son nom commercial, The Whole Pantry. Elle a recruté un groupe de jeunes développeurs pour créer une application à moindre coût, et en août, The Whole Pantry a été lancé avec 50 recettes végétaliennes, sans gluten et à base de plantes. Encore une fois, je vous rappelle que pour l'époque, c'est très novateur. Il y avait également à l'intérieur de l'application une fonction de liste de courses et un outil de conversion de mesure, de grammes en cups. L'application a rencontré bien évidemment un succès immédiat. Elle a obtenu la première place sur l'Apple Store au cours du premier mois de lancement et elle a été nommée meilleure application de cuisine et de boisson par Apple en 2013. Elle a été téléchargée des centaines de milliers de fois dans le monde entier. Elle avait pensé à tout justement. Le fait de pouvoir convertir quel que soit ton pays, c'était genius. D'ailleurs, les utilisateurs qui téléchargeaient son application, qui coûtait 3,79 $ australiens, savaient que les fonds iraient en partie ou en totalité à des œuvres caritatives. Belle Gibson a quant à elle loué une maison en bord de mer à $1 million, acheté une BMW et des vêtements de marque et s'est fait redresser les dents. Une de ses amies très proches a remarqué que, en plus de douter de sa maladie, puisqu'elle était toujours en forme, elle a vu ce changement justement s'opérer chez elle, à savoir des habits de luxe, bref, une vie de luxe qui ne lui avait jamais été offerte auparavant. Bon, bref, je vous rappelle qu'elle vient d'une famille monoparentale avec peu de revenus et c'est là où sa meilleure amie a commencé à se poser des questions. Alors qu'elle était sur le point de connaître un succès inattendu, Belle Gibson a envoyé un email à un rédacteur en chef de Penguin et elle s'est rendue à Sydney pour une réunion en personne pour signer un contrat d'édition avec une avance de 132 000 $ australiens pour l'écriture d'un livre de cuisine qui s'appellerait Whole Pantry et qui comporterait 250 pages avec 100 recettes et une introduction de 3000 mots intitulée The Story So Far, mon histoire jusqu'à présent. Et attention, ce contrat avec la maison d'édition, c'est pas rien. Parce qu'en effet, pour la première fois, Belle Gibson va officiellement publier ses mensonges à l'écrit. Bon, ok, elle les écrivait de manière virtuelle avant, mais là, vraiment, c'est sur papier, ça va être imprimé et vendu. Après avoir fait un AVC au travail, elle écrit dans son livre, justement, « Je n'oublierai jamais le moment où, 3 semaines plus tard, j'étais assise seule dans le cabinet du médecin, attendant les résultats de mes analyses. Il m'a appelée et m'a dit « Vous avez un cancer, Belle.
vous êtes en train de mourir. En gros, il lui a donné une deadline 4 mois maximum, quoi. Comme je vous le disais, elle a affirmé avoir abandonné la chimiothérapie, la radiothérapie traditionnelle ou l'immunothérapie au profit d'aliments naturels pour sauver sa grossesse. Et apparemment, ces médecines alternatives l'avaient maintenue en vie et en bonne santé jusqu'à présent. Pour information, Penguin Australia, quand même, a été condamné à une amende de 30 000 $ australiens pour ne pas avoir vérifié les faits concernant l'histoire de Belle Gibson, bien que cette même maison d'édition ait fourni à Belle une formation médiatique pour les interviews avec des journalistes d'investigation susceptibles de remettre en cause ses affirmations. Sauf que lorsqu'elle est interrogée sur le plateau de 60 minutes Australia, le récit de Belle semble être le suivant. J'ai été victime d'une arnaque. Elle continue en citant 2 hommes qui, selon elle, lui ont fait croire qu'elle avait un cancer en lui diagnostiquant tout ceci à l'aide de machines directement chez elle, pas dans le cabinet du docteur. Elle a menti dans le livre. Et d'ailleurs, sans qu'elle n'ait demandé à faire vérifier tout cela à l'aide d'un scanner cérébral. Apparemment, les mecs étaient là en lui mettant, d'après ce qu'elle explique, une électrode sur le ventre et quelque chose dans le dos. Ça leur permettait de savoir qu'elle avait un cancer cérébral. Je sais pas, moi j'aurais demandé un scanner ou une IRM ou peu importe, mais en tout cas, un truc pour vérifier quoi. Les histoires sont quand même étranges parce que ces hommes qui la soignaient avec des machines censées être capables à la fois de diagnostiquer et de traiter le cancer, je veux dire, personne n'en a jamais entendu parler. Tout comme le nom des médecins dont elle parle. Les journalistes ont d'ailleurs mis la main sur ses dossiers médicaux, ou plutôt son dossier médical, parce que oui, elle est bien allée à l'hôpital un jour pour une toute autre raison. Je crois que c'est l'endométriose de mémoire, mais ne me citez pas sur le sujet, je devrais vérifier. Mais jamais, 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 elle n'a évoqué cette potentielle crainte d'être atteinte d'un cancer au cerveau. Ça, c'est sûr. Autant la raison pour laquelle elle y est allée, je ne me souviens plus, mais je peux vous assurer que non, elle n'a jamais parlé à qui que ce soit d'un potentiel cancer au cerveau. Dites-vous bien que pendant ce temps, des familles croyant dur comme fer son histoire ont sorti des membres, leurs propres membres de leur propre famille, parfois des jeunes enfants du cycle médical chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, mettant en danger la vie de leurs proches. Il y a même une famille dont Belle s'était rapprochée qui soupçonne Belle aujourd'hui de se servir de tous les symptômes que l'enfant lui racontait sur son propre cancer pour qu'elle puisse alimenter, elle, ses propres réseaux sociaux et continuer son escroquerie sans s'arrêter. Tout au long de son parcours vers le succès, Belle Gibson a déclaré qu'une grande partie, ou en tout cas tout ce qu'elle gagnait, parfois 25% des bénéfices annuels ou 95% ou la totalité, serait reversée à diverses œuvres caritatives. Grâce encore une fois à une recherche approfondie, on sait désormais que l'influenceuse n'a jamais fait don des fonds promis. 5, pas moins de 5 œuvres caritatives pour lesquelles elle aurait collecté des fonds n'avaient aucune trace des dons de Gibson. 4 d'entre elles ne savaient même pas qu'une collecte de fonds avait eu lieu pour elle. Évidemment, Belle a riposté sur Instagram contre ces affirmations et ces hypothèses incorrectes et a imputé la responsabilité à un problème de trésorerie. Pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'elle s'achetait une maison au bord de mer et une BMW. Une fois que l'article sur la trésorerie et le fait que les associations caritatives n'aient jamais reçu l'argent, je peux vous assurer que cet article a déclenché l'exposition rapide de Belle Gibson, tout autant que son déclin a été immédiat. 2 jours plus tard, le 10 mars 2015, les journalistes ont publié un autre article intitulé « Des amis et des médecins émettent des doutes sur ces allégations de cancer » de Healing Belle. Je vous rappelle que c'est son nom sur Instagram. Au cours des jours suivants, il y a eu 2 autres articles. Belle Gibson, la survivante du cancer, engage un avocat, et l'autre, des partisans se retournent contre Belle Gibson alors que les allégations de cancer s'effondrent. Avant la fin du mois, l'application de Gibson avait été retirée de la vente, vous savez, The Whole Pantry, le lancement de son livre américain avait été annulé et Penguin et Apple avaient rompu tout lien avec elle. Déclin immédiat. À ce moment-là, Belle décide de limiter les dégâts. Ou pas. Mais elle ne va jamais assumer ses responsabilités, ni même présenter ses excuses. Dans une interview accordée à 60 Minutes Australia, selon laquelle Belle Gibson aurait été payée 75 000 $ australiens, la gourou de la santé de 23 ans, on doute des 23 ans, tombée en disgrâce, a fait face à la journaliste impitoyable Tara Brown. Si vous avez le temps, ça dure 45 minutes, c'est génial. Tara Brown n'a pas mâché ses mots dans un échange ultra malaisant à regarder, mais parfois c'est un petit plaisir coupable de voir la chute des gens. À un moment donné, elle lui pose une question hyper simple. Quel âge avez-vous? Et là, Belle Gibson a répondu, j'ai toujours été élevée comme si j'avais actuellement 26 ans. Mais qui dit ça? Tu sais quel âge t'as pas été adoptée? Belle Gibson a doublé la mise en disant, je vis en sachant comme si j'avais toujours su que j'aurais 26 ans. Même là, la phrase, le temps, je vous jure que j'ai traduit avec les temps pour vous montrer que c'est ni queue ni tête. La journaliste lui demande comment définiriez-vous la vérité maintenant? Et Gibson lui répond, c'est probablement une question sur laquelle nous devrions continuer à creuser. Bah non, la vérité, c'est quand tu mens pas, en fait. Après que l'interview désastreuse de 60 minutes soit devenue virale, Gibson a supprimé ses comptes Instagram, tous ses comptes d'ailleurs, nettoyé son empreinte en ligne, du mieux qu'elle a pu, à l'exception d'une interview de 2015 intitulée « Belle Gibson, mon combat de toute une vie avec la vérité ». Tu m'étonnes, ton combat il est plus avec le cancer, il est vraiment avec la vérité.
Puis, elle a pratiquement disparu de la vue du public. Je vous avoue que j'ai creusé et je suis tombée sur une tonne de paparazzi qui lui tombaient dessus à la station essence. Il y a même une vidéo où elle est à une station essence et elle dit au paparazzi « Arrêtez de me suivre, il y a mon fils à l'intérieur de la voiture » et même là, le journaliste s'approche de la voiture est vide. La réalisatrice de la mini-série Netflix explique « C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de Belle Gibson pour la première fois. La journaliste Tara Brown de 60 Minutes Australia ne fait que de la démolir et elle est si jeune et il est difficile de ne pas se sentir désolée pour elle. » Je vous avoue que j'ai de la peine pour elle, c'est clair, parce que je pense qu'elle est atteinte d'une maladie psychologique. Mais bon, en même temps, elle a arnaqué des milliers de gens. Hein. Et surtout, elle a mis en péril la santé de personnes qui l'ont cru ou la santé de personnes qui ont cru et qui ont sorti leur enfant du schéma classique occidental du traitement contre le cancer. En regardant l'émission, de nombreux téléspectateurs étaient certains que Belle souffrait d'une sorte de maladie ou de trouble mental, probablement du syndrome de Munchausen, comme on en a dit tout à l'heure. Elle aurait pu facilement utiliser sa santé mentale comme une excuse. Cela aurait pu être sa carte et sa porte de sortie de prison, mais elle a catégoriquement refusé et a vraiment résisté à cela. 10 ans plus tard, Gibson a continué de garder le silence sur cette affaire et il reste à déterminer si elle mérite de l'empathie. Samantha Strauss, toujours la même, vous savez, celle de Netflix, se situe quelque part entre les deux. Je cite « Sans l'absoudre de ses crimes, je voulais trouver de l'empathie pour elle. » Fin de citation. On ignore où se trouve Gibson aujourd'hui, mais en 2017, elle aurait vécu dans une banlieue de Melbourne où ses voisins ne lui adressaient pas la parole, où ses amis marchaient de l'autre côté ou sur l'autre côté du trottoir lorsqu'ils la voyaient dans la rue, et à l'époque sa famille disait ne plus la connaître. Mentir, c'est mal. Mais alors que l'on commence à éprouver de la sympathie pour Belle Gibson, elle rend la situation encore plus difficile. Bien qu'elle n'ait jamais été accusée au pénal en lien avec ses actions, Consumer Affairs Victoria est une ville d'Australie, a poursuivi Gibson devant le tribunal fédéral de Melbourne en 2016 pour violation de la loi australienne sur la consommation. Gibson ne s'est présentée à aucune audience, bah non, elle vaut mieux que ça, et elle a néanmoins été reconnue coupable et condamnée à une amende de 410 000 $ australiens pour conduite trompeuse concernant sa santé et ses dons de charité. Selon un article récent du Herald Sun, près de 9 ans plus tard, Belle Gibson n'a toujours pas payé un centime. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce que vous comptez regarder l'émission? Parce que moi, je vous avoue, je n'attends qu'une chose, c'est d'être ce week-end, de mettre mon fils chez mes parents et de me plonger sur Netflix.